sous le haut parrainage du Saint-Esprit, le grand missionnaire Gilbert Sosuruta, missionnaire de l'église Plein Évangile de Jésus-Christ et Pège, organise un grand culte de prière et de délivrance en cette période de Pâques. Thème. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Du 29 au 1er avril 2018. Au programme chant, danse, délivrance et prière. Ne vous le faites pas compter. Venez massivement pour bénéficier de la gloire de l'Éternel. Avec le missionnaire Gilbert Sosuruta, la délivrance et la prière sont garanties. Téléphone plus 229 95 12 98 90. C'est le moment, c'est le moment. Nous t'appelons, disons Esprit de Dieu, nous reconnaissons que tu fais la différence. C'est le moment, c'est ta saison, Esprit de Dieu. Yes. Et je rends le problème au nom de Jésus. On te laisse. Amen. Amen. Les problèmes que vous avez. Tout genre de je le répète. Rien devant la main de Dieu. C'est notre ignorance. Manque de connaissance. Sinon Jésus-Christ a tout fait. Amen. Amen. Je demande à chacun de vous de tout faire pour vous attacher à Jésus. Ceux qui ne l'ont pas encore réellement reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel, je vous le demande de le recevoir. La force. Peut-être que tu ne sais pas. Là où ils ont des problèmes ont commencé à partir d'une époque. L'homme a péché. Que les problèmes ont commencé à partir de là. Il a commencé par dominer l'homme. Il a commencé par faire souffrir l'homme. Et si quelqu'un ne voulait pas l'adorer, il opprime cette personne. C'est par là que la mort a commencé. La maladie est tout genre de problème. Alléluia. Mais ça n'a pas fini là. Après tout cela, Jésus-Christ est venu. La personne que Dieu nous a destiné pour notre salut. Il est notre solution. Oh, alléluia. Alléluia. Et Acte 12 nous dit quoi? Qu'il n'y a pas autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Mais la solution au problème du monde entier, c'est Jésus. Mais le problème est quoi? Les gens n'ont pas su cette bonne nouvelle.
les gens ne connaissent pas Jésus. Mais là, tout, Jésus, vraiment, Il est notre solution. loi, et va ici comme étant, Toute personne mais debout, qui le reçoit et il y a, et qui s'attache fermement à là, il lui, est c'est tout le temps, il a la solution à ses problèmes. mais il y a le petit peu Parce ça va que Dieu tomber. lui donnera autorité Mais on a les achètes. pour dominer Et là, il y a toutes les puissances de ce monde. on va La maladie, la stérilité, chômage, tout. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi lui-même nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné. Alléluia. Mais nous nous levons et nous levons et nous cherchons à réussir par notre propre volonté. Vous ne pouvez pas. Non. Parce qu'il y a des puissants dans le monde qui vous combattent. Alléluia. Donc la force d'un enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ. Attachez-vous à lui. Si vous vous attachez, vous allez voir que petit à petit, les changements vont commencer. Je lèverai pour commencer par traiter les problèmes que vous avez. C'est très simple. Amen. Jésus-Christ est vivant. Si les problèmes sont sur le terrain aujourd'hui, c'est à cause du péché. Mais Dieu a ouvert une porte par laquelle tu pouvais être sauvé. Amen. Et ce sont ces choses-là que nous sommes en train de vous montrer, en train de vous enseigner. Amen. Donc hier, nous avons beaucoup prié. J'ai appuyé certains points. Les points que j'avais appuyés hier. Vous ne savez pas ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. C'est quand vous allez quitter ici, vous allez dans vos maisons, que les résultats seront explosifs. Parce que je sais ce que j'ai touché hier. Je sais là où les démons se réfugient. Si tu vas dans la brousse, un chasseur qui va dans la brousse, à la recherche d'animaux. Alléluia. Vous voyez la stratégie qu'ils utilisent. Eux-mêmes savaient qu'il y a des animaux dans la forêt. Mais ces animaux sont cachés. Dans cette buisson. Alléluia. Voyez-vous, donc quand ils rentrent avec leur petit bâton, quand ils tombent sur une buisson, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent là. Il tape là. Alléluia. Voyez-vous, si l'animal est là, et quand il voit papa comme ça, alléluia. Et maintenant, le chasseur s'élance. Il va pour commencer par le chasser. Avec le chien qu'il a, ou bien le fusil, il fusille. Alléluia. Soit il tape avec son bâton, il le tue. Voyez-vous, les esprits mauvais, ils sont comme ça. Alléluia. Ils se cachent dans certaines choses.
Amen. Les choses dans lesquelles ils sont cachés. Si tu ne connais pas ces choses-là, tu seras en train de prier en vain. Mais si tu connais leur lieu secret, là où ils se cachaient, si tu connais, tu tapes, tu trappes, tu vas et tu frappes. Alléluia. Vous allez pas que ils vont réagir. Amen. Et on les attaque. On les chasse. De là, et c'est comme ça que vous êtes libérés. Amen. Donc les démons là, ils ont des lieux cachés où ils se cachent. Amen. Donc les points que nous avons touchés hier, ce sont des points très forts pour les démons et pour votre délivrance. Et vous aurez des résultats extraordinaires. Donc les 4 semaines qui sont devant nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est ça. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de vous enseigner dans d'autres domaines. Non, uniquement dans le domaine des esprits. Nous sommes dans ce domaine-là pour le briser et pour vous délivrer de la main de ces esprits. Et c'est la même chose que nous ferons ce matin. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Ce matin, vous allez encore voir de catastrophes dans le camp du diable. Oh, alléluia. Ce matin sera très très chaud. Vous croyez que vous êtes en train de prier? N'est-ce pas? Mais c'est maintenant la prière. Ce matin et le soir. Ce soir, faut serrer ta ceinture. Parce que le culte déjà à sa fin. Donc on va vous chauffer. Alléluia. On va allumer le grand feu pour consumer les esprits mauvais. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je vais vous montrer une autre stratégie de combat. Stratégie de victoire. Amen. Il y a des stratégies. Des stratégies qu'on utilise pour avoir les démons. Alléluia. Je vous ai déjà expliqué, révélé certains. Mais la stratégie de ce matin est une stratégie particulière. La stratégie la plus efficace. Alléluia. Si tu peux cerner cette stratégie, tu deviendras très très fort dans le Seigneur. Et tu vas commencer par remporter les grandes victoires. Je dis bien les grandes victoires. Vous savez que nous sommes dans un monde de guerre. Nous sommes dans un monde de combat. Et avant de réussir dans ce monde, il fallait affronter. Il faut lutter. Toute personne qui refuse de combattre ne réussira
réussira jamais dans ce monde. Mais non, si l'autre voulait dire que Pénélope a été magnifiée. C'est une vérité que je vous dis. Et non, on retard. Quand vous voyez quelqu'un en train de réussir dans ce monde, même dans le monde, il a combattu, il a lutté et il a vaincu. Et c'est la même chose dans le Seigneur. Avant de réussir dans le Seigneur, tu dois lutter, tu dois combattre, tu dois lutter contre tes ennemis. Je te dis que tu as des ennemis, des gens qui te combattent dans le spirituel. Physiquement, ils sont tes amis. Parlez bien entre vous, comme si vous êtes des amis, mais je te dis que cette personne, spirituellement, il est ton ennemi. Et vous-même, vous savez que nous sommes en Afrique. En Afrique ici, c'est comme si nous sommes nés dans le combat. Nos aïeux nous ont vendus à certains démons qui nous affrontaient même dès notre naissance. Ils s'opposaient à notre réussite jusqu'à ce que l'Éternel te révèle que ça ne va pas. C'est parce que ça ne va pas que tu t'es donné à Dieu. C'est parce que quelque chose te combat fortement. Toi-même tu vois que ça ne va pas. Ça a dit, cette guerre te dépasse. Raison pour laquelle tu étais venu dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors pour t'en libérer, tu as besoin de te lever. Tu as besoin de combattre. Tu as besoin de lutter d'abord pour te remettre de tous ces esprits. Et à partir de là maintenant, ils vont t'abandonner et tu vas commencer par évoluer. Sinon, mes frères, alléluia, ils sont toujours là pour te créer des problèmes. Problèmes de maladie, problèmes d'échec, chômage, problèmes de stérilité, tout genre de problèmes. Amen. Donc, c'est à toi de dire, trop c'est trop. Assez, c'est assez. Maintenant, c'est pénible. Tu te lèves maintenant. Et tu rentres dans le combat. Très fort. Pour te rendre maître d'eux. Ils sont ceux-là dans la Bible qui ont réussi et qui n'a pas lutté, qui n'a pas combattu, qui n'a pas vaincu ses ennemis. Alléluia. Pourquoi David, avant qu'il ne soit libre, il a lutté, il a combattu, qui n'a pas combattu. Daniel, Joseph, les enfants d'Israël, avant de quitter la captivité, ils ont lutté. Les apôtres ont lutté. Tout le monde. Donc dans ce monde, avant d'être en paix, pour que ton champ, ton commerce, ton emploi, ton foyer, ta femme et tes enfants, avant que tout aille bien, pour toi, tu dois être un homme de prière. Tu dois être une femme de prière. Tu dois être, alléluia, un combattant. Un combattant. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Mais je te dis que, amen. Mais le combat a des stratégies. On ne rentre pas dans le combat comme ça. D'abord pour rentrer dans le combat, pour te préparer. On se prépare. Premièrement avec les armes
offensive. Et nous savons que avoir fait le lot avoir le. Celui qui veut aller à la guerre doit se protéger. Et doit y avoir nous la tuer le dire. N'est-ce pas? Abio. Alléluia. Alléluia. C'est parce que nous sommes dans le combat que je vous explique toutes ces choses. Avoir même les gars nous voudrait tuer mieux. Maintenant, les armes offensives, Et avoir fait le lot avoir le. ça ne suffit pas. Et que à. Par exemple, nous avons parlé du sang de Jésus. La famille de Rolo quand des outils. Ce sang-là Quand est en même temps offensive, et le to avoir nous. défensive Et le tuer la domaine. et offensive. On a pas to avoir nous. N'est-ce pas? Abio. C'est Et défensive, le tuer la domaine. offensive. On a pas avoir nous. Tu peux l'utiliser pour te protéger. Ah, ça va tuer la domaine. Aucun démon ne va te Il y a pas toucher. que ça dit ça là. Tu te lèves maintenant avec le même sang. Et tu attaques de loin. Voyez-vous? Amen. Donc dans la Bible, lisez le combat des gens. Comment ils ont lutté. La stratégie qu'ils ont utilisée. Pour avoir le dessus sur le combat, vous avez besoin d'étudier ces choses. Amen. On ne se lève pas seulement pour commencer par combattre. Il y a des tactiques qu'on utilise. Et quand tu utilises ça, tu frappes dans le nom de Jésus. Pourquoi? Alléluia. Ce sont des stratégies. Notre Dieu nous a fourni. Vous-même, vous savez très bien que lui-même était un combattant. N'est-ce pas? Jésus est un combattant. Oh. Il a lutté, il a vaincu le diable sur la croix. Et c'est lui notre commandant pour notre armée. C'est lui qui est devant nous, en train de nous s'orienter. Voyez-vous tout ce qu'il avait traversé, les stratégies qu'il avait utilisées pour avoir le dessus. Oui, alléluia. Alléluia. Il est là en train de nous montrer les stratégies. Et il a même disposé des armes. Très très que l'Éternel vous aide. 2 Corinthiens, combien 10, le verset 4. L'âme avec laquelle nous combattons ne sont pas charnels. Oh, alléluia. Alléluia. Ce sont des âmes très très puissantes. Amen. Capables de renverser des forteresses. Vous connaissez ce qu'on appelle forteresse. Mais je ne suis pas dans cette leçon aujourd'hui. Alléluia. Ce matin, je vais te révéler une stratégie la plus efficace. Mais tu vas comprendre ça. Et lorsque tu, après avoir connu ça, on va puiser. On va puiser ce matin. Et lorsque tu quitteras pour aller dans ta maison, tu te serviras. Amen. De la même arme. Amen. Et quelle est cette stratégie? Nous allons lire dans 2 Rois. Donc là, c'est une histoire. Alléluia. C'est une histoire. Et c'est dans cette histoire que je vais vous révéler la stratégie de combat dont je parle. Alléluia. La stratégie du combat. Stratégie de victoire. Tout à l'heure, je vous ai dit, nous sommes dans la guerre. Il y a des stratégies pour remporter toute victoire. Réussir sur toute guerre.
Croix, pitié, ce sont ces choses-là que nous ne connaissons pas. Il a dit Matua. Et le diable continue à nous opprimer. Au Bible, il y a 5 minutes. Tu vois, je crois que c'est 13 ans. On se le dit, il va À partir du verset 13, il va me voir ton Israël. vous lisez ça très fort. Très très fort. Pour que tout le monde entende. La parole de Dieu déclare: Joas se coucha avec ses pères, Joas, ouais, nous t'entendons pas. et Jéroboam s'assit sur son trône. Jéroboam, il va tuer en rose du coton dit. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Il dit Joas de Samarie. Et il dit, en rose d'Israël est ton moyen. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Amen. Élisée, quand il a son écoute, il a coupé. Écoutez bien à partir d'ici. Soit vous écrivez surtout le verset 14. En allant écouter. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Élisée va mettre cousonner, Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, Joas a rendu Israël dans le roi. pleura sur son visage et dit: Et il a fait deux petits tombeaux. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Touché. Char d'Israël, Char sa cavalerie. d'Israël et sa cavalerie. En gros, Israël, ton corps va dans ton corps. Élisée lui dit: Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. C'est Kata, le coco, capo. Et il prit un arc et des flèches. C'est Kata, le coco, capo. Puis Élisée dit au roi d'Israël: Élisée donne à rose Israël ton nom. bande l'arc avec ta main. L'homme, ok, Kata, l'homme, quand il parle à l'autre coup. Et quand il eut bandé de sa main, On est gars qui parle à l'autre coup. Élisée mit sa main sur les mains du roi. Élisée, c'est à l'autre solo, à rose social, l'autre. Et il dit: Oh non. ouvre la fenêtre à l'Orient. Oh, vous, flèche sur l'eau, et il vous t'aura dit. Et il l'ouvrit. Voyons, vous fenêtre, Élisée dit: Élisée, non, non. tire. Vous tapez, vous fenêtre. Et il tira. Voyez, tape. Élisée dit: Élisée, non. c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Quand ma maman va entendre, tout calme, mais ouais. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Quand elle a tout calme, ici, Syrien, laisse à l'homme, mais ouais. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Ah, oh, Syrien, laisse ta car, on a failli du soudo. Élisée dit encore: Élisée, là, mon homme, prends les flèches. les voisins, car de vous. Et il les prit. Ouais, les voisins. Élisée dit au roi d'Israël: Élisée, là, à rose Israël, ton nom. frappe contre terre. Et à au Canada, il faut la main. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Et Dakar, ça a tombé avec la main, il L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit: pour mettre les mains sur la tombe, il fallait frapper 5 ou 6 fois. après Dakar, il y a ton à Isémo. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Et là, on a le Syrien, là, pour Dakar, il va sous le tombe. Maintenant tu les battras 3 fois. Disons, à Tokyo et à Kata. Élisée mourut et on l'enterra. Élisée coupe et dit. Ah, acclamons très fort notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Mes chers frères et sœurs, si vous regardez bien, vous allez constater que une stratégie de victoire a été révélée. Amen. Amen. Donc, quelle est cette stratégie, c'est-à-dire cette arme invincible? Bon, avoir fleur, c'est qu'avoir fleur, nous avons pour pas de mourir. Amen. Amen. Ici, le peuple d'Israël était en danger. Le peuple d'Israël était en combat. Alléluia. Alléluia. L'ennemi des enfants d'Israël de ce temps-là, on les appelle les Syriens. Ce sont des gens qui sont très forts et très puissants. Ils sont armés. Et
ils dépassaient. D'abord, ils ont lutté et ils ont combattu le monde entier. Le seul pays qui leur restait, c'est Jérusalem. Le peuple de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Et le roi, celui qui était roi de ce temps-là, c'est le roi Joas. Oh, alléluia. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, le roi des Assyriens, ce roi si puissant, se leva pour venir attaquer Israël. Alléluia. Alléluia. Mais en Israël, vous savez que Dieu, le créateur des cieux et de la terre, est en Israël. L'Israël est le peuple de Dieu. Comme nous aussi, nous sommes le peuple de Dieu aujourd'hui. Donc c'est Dieu qui régnait dans ce peuple-là. Dieu est la puissance des enfants d'Israël. C'est pourquoi je vous demande, mes chers frères, de garder bien la présence de Dieu au milieu de nous. Dieu est la force de tout un enfant de Dieu. Donc pendant cette époque, il y eut un prophète. Ce prophète-là est le nom d'Élisée. Élisée était l'un des grands prophètes d'Israël, du peuple d'Israël. Je crois bien que certains d'entre vous, alléluia, connaissent son histoire. Il était le disciple d'Élie. Et il avait reçu la double portion d'Élie. Alléluia. Alléluia. Cela le rendrait très fort et très puissant. Et Élisée représentait une force, une grande puissance pour le peuple d'Israël. Alléluia. Alléluia. Il combattait, c'est pas son entremise, que le peuple d'Israël était protégé. Il a lutté fortement contre les ennemis d'Israël. Il a combattu fortement les Syriens. Lui, il n'a pas d'arme en main. Il n'a pas de fusil, il n'a rien. Mais ce qu'il a est quoi? Il a Jésus dans sa vie. Il a Dieu dans sa vie. Et il voit tout. Il voit partout, il voit tout. Il entend tout. Alléluia. Maintenant, les Assyriens, l'armée assyrienne, ils se regroupaient chaque fois pour discuter de comment ils vont aller combattre Israël pour se rendre maître d'eux. Quand ils se réunissent, ils commencent par chercher les tactiques. Élisée les voyait. Il écoutait tout. Tout ce que les ennemis disaient.
Il recevait tout dans sa chambre. Et après avoir les reçus, il appelle le roi. Et il dit au roi, vos ennemis les Assyriens ont traité. Ils ont discuté quelque chose à propos de vous. Ils ont tracé tel plan. Et ils ont dit que à tel jour et à telle heure, le armée pour venir vous surprendre et pour vous examiner tous et te rendre captif. Et Joas, homme de Dieu, comment nous allons faire maintenant pour réussir? Écoute-moi bien. Voici la stratégie que vous allez utiliser. Il leur montre la stratégie. Maintenant, les ennemis venaient comme tel le prophète disait la chose. Mais ils sont déjoués. Quand l'armée syrienne vient, ce qu'ils ont vu avant là, ils ont fait la géographie, ils ont tout fait le plan. Arriver sur le terrain normalement, ils vont attaquer Russie. Mais quand ils venaient, ils voyaient que tout est décalé. Et ils échouent. Ils criaient. Mais c'est quoi? C'est quoi? Alléluia. C'est quoi? Ils ont fait ça plusieurs fois. Plus de 10 fois, ils ont échoué. C'est de la même manière que les ennemis vont toujours échouer. Les ennemis échoueront toujours. Parce que vous êtes le peuple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est devant vous, en vous, en haut de vous. Ne craignez rien. Un jour, le roi assyrien, il a regroupé ses associés, ses assistants, ceux qui s'asseyaient avec lui, discutaient les choses. C'était une réunion extraordinaire et même imprévue. C'est une surprise, il les a tous convoqués. Ils sont tous venus, tout le monde est assis. Il a dit, bon, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Chaque fois, quand nous nous réunissons et quand nous disons quelque chose ici, je sais, il y a quelqu'un d'entre vous qui est avec nous, mais oui, c'est ce que je vais dire, non? Mais qui n'est pas de nous. La 5e colonne. Voyez-vous, les pasteurs sont en train d'acclamer. Parce qu'ils ont su quelque chose. Ils avaient appris quelque chose dans ce peuple. Alléluia! Alléluia! Mes chers frères, s'il y a 5e colonne, vous avez des problèmes. Parce que ça, c'est Judas Iscariote. Acclamons le Seigneur. Voyez-vous, il a cru que c'est quelqu'un d'ennemi dedans qui se croyait, c'est-à-dire ami, mais qui n'est pas ami, mais qui rapportait chaque fois tout ce qu'on dit. Le roi dit, c'est très simple.
Ce que nous allons faire aujourd'hui, Lónìí àbúrò gbé di ọ. vous essayez hein, Ìrántí pọ́. de révéler cette cinquième colonne, révéler cette personne. Quand nous Mẹ́ parlons wúra ici, wúra ẹni wà celui qui lọ́wọ́. sort pour aller en Israël, Ẹnu Israẹl. leur révéler notre stratégie. Ọ̀wọ́n ewé mi tóró fi ọdún ẹdẹ fúlà yìí ló tán. Si vous ne me dites pas ça, Fúnà mi máa dọ̀ mẹ́ ẹni sì kọ́ mi àwọn. voyez-vous, Wọ́n yìí. la porte est déjà fermée. Àwọn kò sùn yìí mẹ́. Les soldats sont là. Sọ̀jà lẹ́bi kò dé. On vous tue tous aujourd'hui. Ẹ̀ á kó dá mi bẹ̀ bíé wé. Et je nomme d'autres personnes à votre place. Tí ó nà sí èmẹ́lẹ́ wọlé tí yóò sì kó mi tọ́ lẹ́jì. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a quelqu'un qui a levé la main. Mélòó kó sí àlọ́dàgà. Et il a dit, roi, Ó rà kọ́ súwé. je vais te dire la vérité. Wọ́n jọ kọ́ bìrà lọ́wọ́ ẹni gbé. Il n'y a personne ici. Mẹ débùrò tí ó fi lọ àmọ̀ fíé. Moïse, Mẹ débùrò fi. nous nous sommes unis à toi. Ní ìdí ẹ̀bìyẹ ló pẹ̀lú pọ́ńdún háwíẹ̀. On peut aller à la Pentecôte. Níbẹ̀ bìyẹ̀ bá láì lóko. Si on combat et on fait, mais c'est notre Àbí tó ọ̀pọ̀ ìwé dúdé tí ó dàbí ní tó yà sí. Pourquoi nous allons faire ça? Ọ̀tẹ́ tó fi gíráìdì ìwé mi ó bà. Ce n'est pas nous. Ní ìdí ẹ̀wẹ̀ yà. Je vais te dire la vérité. Il y a quelqu'un Mélòó kó lè. en Israël. Ọ̀bẹ nínú Israẹl tán. Alléluia. Alléluia. C'est un homme de Dieu Báwo sọ àtọ̀ dà hóni wẹ̀? qui a l'esprit de Dieu dans sa vie. Ibi kan báwo tó lò pé ká tó fẹ́ sí ẹsẹ̀ tọ̀. C'est un prophète. Pé yín lọ dá hó ẹ̀. Il voit tout. Ẹ ló mọ̀ ló bì í. Ce que nous sommes en train de dire maintenant. Àmọ̀ kó náà lè fi di àwọn sí. Il attend une fois. Ẹ kò sì sí ẹ̀rọ ẹ̀mí wọ̀ ẹ̀. Alléluia. Donc, la vraie solution, ce n'est pas de nous tuer. Èyí sì kó ibà de ọmọ ìyàwó àdìmọ̀ tó bá Ce bọ̀ wá. que nous allons faire est quoi? Lómi nà ló On wẹ̀ fera tout pour aller le prendre. Ní àzọ̀ dẹ́tẹ̀ nùgbọ́n kúrẹ́ sọ ẹ̀. Si on pouvait le prendre, Nígbà bí sì wí sọ ẹ̀ sí Israẹl wọ̀. alors Israël a échoué. Ẹ náà mú Israẹl jà ibi. Ils deviendront aveugles. Ìyá wo sún dùkú títọ̀rọ̀. Ils ne verront plus quoi que ce soit. Yẹ̀sà mọ̀ ń débu à. Et nous irons les frapper, les tuer comme le pays. Bọ̀dé omi náà ikọ̀ àwọn ìwé àwọn yẹn bí. Mais si Élisée est vivant, Àmọ́ tó Élysée gbọ́dọ̀ pẹ́ jẹ yán. 1000 ans, Pé afatọ́ ní èrè wẹ́lẹ̀ yọ. c'est toujours la chute. Mìíràn jà yí dáadáa. Vous ne retirez jamais. Nísìnyí ló ń lè jọ pé à. En parenthèse maintenant. Ní ọ ìlànà ìsìnkú náà. En parenthèse, une petite parenthèse. C'est pourquoi vous avez besoin de prier pour vos pasteurs Ẹ sọ mi ló wù tó. Òwe lọ́wọ́ mi kúrò mẹ́wẹ̀. Wọ́n á kó yẹ pàṣẹ mi tọ́ lẹ. qui vous supportent Yóò yẹ tẹ̀wẹ́ náà yí. Kọ̀ọ̀hán mi tọ́. à cause de vous, les épreuves des balles. Lómi tẹ̀ Ils fún sont ọ. secoués. Òpédélé tì. Alléluia, voyez-vous. Parce que, voyez-vous, c'est vous qu'on cherchait. Lómi tẹ̀ On ne nous cherchait pas. Lómi tẹ̀ bá Mais yà. parce que nous, quand on se levait contre vous, Olómi tẹ̀ mi kúrò tì. rapidement, on nous appelle par portable ou bien on amène la personne. Àwọn àwa mi jìyọ ẹnu dídá mẹ́wàá àsọ̀rọ̀kọ. Et comme nous avons la présence de Dieu et les stratégies, nous les utilisons et rapidement vous êtes guéris. Bẹ́ẹ̀ ká tọ̀ mẹ́wàá kó tó wọlé wílé àkúnná kúkúrẹ́ mi lẹ̀ kọ́ ìnáwó dẹ́rẹ́ mẹ́wàá lẹ́kọ̀ọ́ kàtúntò. Qui est ici? Mẹ́ká ló fi. Alléluia. Alléluia. À qui je n'ai pas prié, Ọmọ akúndẹ̀ náà. qui n'est pas atteint d'une maladie très puissante, Wẹ́ẹ́ bá bá maladie de Bombé, un problème difficile, Kàkà dákúrẹ́. à qui je n'ai pas aidé. Ọmọ akọ́ lọ níyà. À Bombé 1, Àfọwọ́mé ìdúnkọ́tọ̀ ẹ̀rọ ìdọ̀. contrôlez-vous pouvoir. Mi ní kó bàtí mi gbẹ́jẹ́ mi ní lẹ́fẹ̀kọ́. Alléluia. Alléluia. Mais quand on fait ça, Sọ́dún ní kábílò mọ̀. les démons s'énervent. Ó bẹ́ẹ̀ lọ pílẹ̀ yẹn máa wẹlẹ́ o. Ah bon? C'est toi d'abord tout le temps tu nous déranges. Wẹ́wẹ́ àbọ̀yẹ́ lọ títí lómi jí tẹ̀wẹ́tẹ̀wẹ́. Mais quand on se lève pour faire quelque chose, tu dis non et tu Ó casses. mi jí tẹ̀wẹ́ wá ní wọn lọ yóò wọ́n pàdé. D'accord, on va voir. Tí ó mi nà bọ́. Nous-mêmes, nous n'avons pas de puissance. Mi lẹ̀ ní sọ́ mi ló wọ̀ lọ́wọ́. Mais il voyage. Àwọn èrò yìí sàjì. Pour aller, il voyage. Èrò yìí tó mẹ́. Pour aller très loin. Èrò yìí dà. Voyez-vous, Dis-moi. allez chercher d'autres puissances. Yéé tó mẹ́ lé ìgbà kọ̀ọ̀rọ̀ dáwọ́ lé mo lẹ́. Vraiment, il y a quelqu'un dans notre
autre ville là-bas qui vraiment nous dérange. Mais le tour comme un crabe, tout le monde y a tour mieux. Et nous vous sollicitons Yo mi tami. à nous aider à la battre. Ono mi ni wa kwa no mi na si me ode. C'est nous qui les abattons. Ni de wa na si ede. Au nom de Jésus. Yi ko toujours comme. Alléluia. Alléluia. Mais Amo, si vous nous aimez, nous na mi ka kwa no mi yo. si vous nous aimez, Nous na mi yi wa no mi yo. vous avez besoin de nous supporter. Mi do budo na Priez kwa no pour mi. nous. Ko de no mi. Moi je priais tout le temps pour vous. Ye no ko de ke be no mi be Je bi. priais pour tous mes pasteurs jour et nuit. No ko de passion ti la bi sa. Parce que je sais qu'ils sont à l'avant de combat. No tu do era kwa da ko le nu ko. Quelqu'un dit quelque chose se passe, on doit m'appeler. Moi je ne dormais pas. Ye ye no tablo Pendant ya. la nuit, moi je ne dors pas. Ça veut no tablo. Alléluia. Alléluia. Je prie pour toutes les églises, une à une, Ko de no aku te me la bi. pour chaque homme. Ko de no me ko ko. Les membres Aku que bi le. j'ai constaté qu'il a commencé par avoir des problèmes. E mo do ite tabado ji le o. Je prie, je prie de mode. Il faut demander à ma femme. No ko de ta mi. Moi je ne dors pas. Ndam le ya. Si je dis ça maintenant, vous ne pouvez pas croire. No mo do mi na si udi ya flafu. À partir d'une heure, Besi kanu ko be sa me o. si je suis fatigué, si à la nuit, Ai mo be mais si si. je suis fatigué, Mo ti ko. à partir d'une heure, Besi kanu ko me o. quelque chose à partir, l'esprit de Dieu me réveille. Nu te na ti Et je ne dors plus. Ipo ma utro fo mi so tablo. Si je veux dormir de 5h à 6h, il y a des fois, si l'esprit de Dieu me communique O des de le choses, no ipo ma si utro on ko ne le va pas le. me donner les messages, Be je ko le na mi di o. alors c'est fini. E vole. Amen. Amen. Faut voir, Bobo. est-ce qu'un pasteur pouvait maintenant penser du mal de son membre? Eyi no ko to ka he na le yen ya. D'abord, vous êtes des enfants de Dieu. O bien mi. Vous appartenez à Dieu. Ma utro mi. C'est une grâce pour moi To mi wa inu mi. d'être sur vous, Fe wa inu mi. n'est-ce pas? Amen. Un membre est cher pour Dieu. Akuvi do ko va inu ma o. Si je néglige un d'entre eux, Nu do to fe me do ko do mi me j'ai o. des problèmes devant Dieu. Nu tabado ma o si nu ko le. Pourquoi ne pas prier pour vous? Pourquoi ne pas jeûner pour vous? Tezo ma la do ta. Pourquoi ne pas vous supporter dans Tezo ma les kwa moments de lo mi ya. Alléluia. Alléluia. Et ensemble, vous-même, vous voyez mon témoignage et tout, n'est-ce pas? Oh, do ko do ko mi ko ko mo. Comment je dépensais Mi no po de dans na sa pe mo. dans ce ministère. No sa pe do télévision me mo. Vous-même, vous savez, est-ce que je mens? Mi de suno mi tu no da ti Oh, pa. est-ce que mes enfants de Boycott? Oh, fiche boycott le. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Maman Lisa, est-ce vrai? Ati manuel ni ati Je ne mens pas. Tu ati manuel. Je dépense. No sa pe do ma o so. L'évolution. Nu nu ko ya so do. Alléluia. Alléluia. C'est comme si je suis fou. Eti do. Ale no C'est comme si je me suis même oublié. ti do mo ale we do mo no sa pe ko. Je veux que vous évoluez. Mba no ni me fini do ko. Alléluia, mais qu'est-ce que se passe? On te ko le to. Par moment. O de le no. Alléluia. Alléluia. Au lieu de nous supporter, Le te o mi na kwa lo mi o. il y a même des gens qui se laissent aux démons. Me de le ti ko le to ri do ye ma wi. Il les entraîne Ye ma wi le no yi. à commencer par faire quoi? Parler. Comme le pasteur dit. Mais Me no le ti te ko ko so pa ko pa se to. Nu ko to to le. si c'est le diable. Alléluia. Sortir de tous ces colons. To si pe ta le bi me. Fuyer toutes ces choses. We ne le ro na to me hu bi. Les enfants d'Israël, après leur sortie, ils avaient fait ça, mais ça n'a pas donné de bons résultats. Israël le wede to Je voudrais e pa mo parler si ko an. de ces choses. Quand Banakla me ka do. quelqu'un s'est laissé et le témoin rentré dans Sa sa me de to vie, le to bi ko ba wi la to me on. il a commencé. Mon frère, tu lui dis, ah, je ne suis pas dedans. Oh, no vi atu yin, do ni do yen de me de amen. Parce que c'est la malédiction. Do e no be. C'est la malédiction. Do e no be. Sinon, la personne, il pense 100% sur vous. Maintenant, vous vous dites le contraire.
L'homme est dans le lit pour me tomber avec nous, il est dans le rôle de la Bon, mes pères, et on est en Christ. Est-ce Est-ce que vous savez très bien que il est difficile d'avoir un bon pasteur aujourd'hui? Les pasteurs sont nombreux aujourd'hui. Mais un vrai pasteur dit que non. Ça, c'est une vérité que je vous dis. C'est pas aujourd'hui. Amen. Voyez-vous, quand le roi, quand il a écouté ça, il a dit oui, c'est vrai. Pour les raisonnements là, ça paraît vrai. Bon, maintenant ce que nous allons faire, est-ce que vous connaissez là où il demeurait? Oui. Il habitait dans une... Il ne restait pas à la maison. Il y a une montagne dans la brousse et c'est là où il reste. Alléluia. Le roi n'avait pas eu peur. Parce que les gens là, ils ont dit que ce que nous disons, il est... Par là, quand est-ce que vous allez... Alléluia. Puissant, enfant de Dieu. Oh, alléluia. Voyez-vous, la peur, c'est la première des choses que vous allez éviter avant que le jour où tu rejetteras la peur, tu deviendras très fort et très puissant. Tu vas commencer par t'utiliser. Ne prenez jamais les gens. Ne prenez jamais les personnes. Amen. À partir de là, le grand miracle va commencer par s'opérer sur ta vie au nom de Jésus. Et à l'heure même où je parle, toi maintenant, on sait cette onction s'attacher à ta vie. À partir de maintenant, à partir de maintenant, deviens fort. Deviens fort. Courageux. Quand la sorcière te parle, il faut lui parler. Alléluia. Il a dit, suis-moi. Il a suivi. Il est venu et à une distance,
Il a prié, il a dit Seigneur, aveugle cette armée assyrienne. Je voudrais que leurs yeux soient ouverts comme ça, qu'ils soient aveugles. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui a été fait. Et maintenant, il sorta et il alla devant eux pour leur demander, qui voulez-vous? Ils ont dit, le prophète Élisée. Oui. Alors, c'est sa maison ici. Mais il n'est pas maintenant ici. Il vient de quitter tout à l'heure. Il alla dans la ville là-bas. Voulez-vous que je vous l'amène? Ils ont dit oui. Alléluia. Il le voyait, mais ne sachez pas que c'est lui. Voyez-vous, au nom de Jésus, que tous tes ennemis, tous ceux-là qui te voyaient à travers le miroir, dans le pouvoir de la sorcellerie, où ils se trouvaient, en utilisant les jeux spirituels, pour te créer des problèmes. Dieu maintenant, je les appelle mais c'est après je vais couper. Sinon on ne rentrera pas dans la stratégie même. Je te disais et quoi? Il n'est pas Dieu. Il était devenu Dieu, totalement faible. Mais l'onction est toujours. Alléluia. L'onction ne vieillit jamais. Même après sa mort. Quelqu'un qui est mort. On a déposé le corps. Le tombeau. Et quand le corps a touché l'os d'Élisée, a dit le corps, il a été tiens. Au nom de Jésus, le mort ressuscita. Cette option est encore développée. Tu es ressuscité spirituellement. Tout ce qui est bon à toi, que l'ennemi a tué, Maria vient de tuer. Promotion, donne l'élévation. Oh, alléluia. Oh non. Toutes ces choses qui sont enterrées de ta vie, sont ressuscitées au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Asseyez-vous dans le nom de Jésus. Il a dit déjà, il ne peut pas le Jésus aussi quand même. Voyez-vous comment cet homme-là avait-il protégé Israël contre ses ennemis? Il avait sauvé Israël de la main de ses ennemis. Alléluia. Alléluia. Mais il a vieilli. Devenu totalement pauvre, verset. Alléluia, le 14. Devenu totalement pauvre. Il était rentré dans une maladie. Quelle est cette maladie? La maladie qui va l'amener à la mort. Il est totalement vieux, il ne bouge plus à bouger. Alléluia. Mais s'il mourait, quel serait l'état d'Israël face à ses ennemis partout? L'ennemi est toujours là. Le Syrien est toujours là. L'ennemi est toujours là. Les ennemis ne meurent pas. Vous pouvez mourir, mais l'esprit est toujours là. La guerre, toujours là. Les enfants d'Israël sont incomparables à cette armée-là. Le roi reconnut cela pour Élisée. Il savait que c'est Élisée qui était le boss. Il savait que c'est Élisée qui était le puissant. Maintenant, il veut partir. Il voulait aller. Et c'est Élisée qui voulait partir. C'est pas Dieu qui voulait partir. Dieu ne part jamais. Les hommes de Dieu pouvaient partir. Tout le monde va partir. Mais Dieu est éternel. C'est ce qu'il nous a dit dans l'Apocalypse. C'est le premier, le dernier. Le divin. Celui qui était mort et qui était ressuscité et qui ne mourra plus jamais. C'est lui. Il est toujours vivant. Donc Dieu, Jésus ne mourra plus. La seule mort dont il subirait, il avait subi. Et c'est fini, les lacets, Dieu ne s'aime jamais. Braqué, Sidoris. Braqué sur ta vie. Suivez tout le monde. Alléluia. Amen. Maintenant, le roi Joas, quand il a entendu parler de la maladie d'Élisée, tout le monde commence à dire, vraiment cette maladie-là, dans laquelle notre papa là était rentré, c'est difficile qu'il va subir. Joas, le roi de ce temps-là, était profondément touché. Il a dit, quel sera l'état d'Israël? Quel sera mon état? Les gens viendront nous
tué et m'a mené en captivité. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Élisée était atteint d'une maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers Et lui. Joas, le roi d'Israël, descendit vers lui. Pleura sur son visage et dit: Oh, à son arrivée, il se jeta sur lui. Il est couché, malade. Celui de la Joas là, lui ne sait plus quoi. C'est jeté sur lui. Hein? Mon père, mon père. Et il a crié en disant: mon père, mon père. Char d'Israël et sa En sanglant, en pleurant. Il regretta quelque chose. Sa mort. Et ce qui allait venir après sa mort. Répète, oui, répétez tout ça. Char d'Israël et sa Il a cavalerie. dit char. C'est Élisée qui s'appelait comme ça. C'est un combattant. C'est un homme fort. Un homme puissant. C'est un lion. Il brise. Il casse. Pourquoi? À cause de la présence du Saint-Esprit. L'option qui est dans sa vie. Il a tout fait pour les enfants d'Israël. Il a guéri. Il a libéré. Il les a sauvés. Il les a protégés. Si je parle d'ennemis, si je parle des Assyriens, nous aussi nous avons nos Assyriens. Nous aussi nous avons nos Assyriens. Nous aussi nous avons nos ennemis. Tout à l'heure, je vais te révéler ton Assyrien. Nos Assyriens, tu vas les connaître. Et tout à l'heure, la stratégie. Oh, alléluia. 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 Tu vas comprendre la stratégie. Amen. Tu vas l'utiliser contre tes ennemis, contre tes Assyriens. Ça va bouger. Nous allons utiliser le même instrument. Nous allons utiliser la même porte. Nous allons utiliser la même option. Vous célébrez vos ennemis. Oh, alléluia. Ils vont rouler là. Alléluia. Non, vous allez vous mettre à prier là. Oh, alléluia. Vous allez les rouler. Ils sont en train de rouler. Ils vont sauter, ils vont se tromper. Alléluia. Nous avons des armes. Nous avons des forces. Quand il priait comme ça, quand il pleurait comme ça, Élisée était touché. Il savait déjà de quoi il parle. Alléluia. Il savait de quoi il parle. Il savait que après sa mort, qu'est-ce qu'ils deviendront dans la main de leur ennemi. Alléluia. Donc à cause de ce cri-là, Élisée a dit: mon enfant ne pleure pas. Même si je m'en vais, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Vous ne mourrez pas.
Je vais te donner une stratégie. Dio na nawe wole wi do kwende. Et quand je quitterai, Kwende na kwa. vous allez l'utiliser ça. Ko do do je mi na blomo. Si c'est utilisé, No no, mi blo. vous allez tuer tous vos ennemis. C'est-à-dire, à extermination. Vous allez les exterminer. Mina bu ke to to do ko kaka wala bu ki te pada na. Il ne vous fait comprendre. Parce que vous êtes des enfants d'Israël. Et la douleur me dit à donc va vous Israël. Peuple de Dieu. Donc va vous mi. Maintenant, lisez. Maintenant, quelle est la stratégie? Dio me haru mi wole wi de te mi yo. Oh. Élisée lui dit, Élisée lui dit, Élisée do ni do. prends un arc et des flèches. voici ce que tu vas faire. Wa na blo ni la do we di. Mais prends un arc. Se mu no kaka do to me do ko. Prends un arc. Se kaka do ko. Et des flèches. Maintenant, et des flèches. O be kale do alo me. Et il prit un arc et des flèches. Il a pris un arc et il a pris des flèches. Yo se kaka do ko o ka be kale do. Puis Élisée dit au roi d'Israël, Maintenant, Élisée dit au roi d'Israël, Élisée là nous ko yebo do lo Israël se afoso we do. bande l'arc avec ta main. maintenant, voici ce que tu vas faire. Dio do la blo ni. Mets la flèche dans l'arc Se ka o so do kaka do me. et maintenant, prends ça. Yo ke ka di ke. Et quand il eut bandé de sa main, Quand il a pris l'arc de sa main, E ke kaka do. Élisée mit sa main sur les mains du roi. Élisée lui dit, approche-toi un peu. Élisée là, o se ko mi o fi pe ni. Il a fait comme ça. Il a mis sa main sur lui maintenant. Yo zi ala to so do tito le. Et la lance est prendue comme ça. Yo o ke ka o ne me. Maintenant, ça y est. Et il dit, Il lui dit maintenant. O na ni lo. ouvre la fenêtre à l'Orient. Voyez-vous, Moi, il y a plusieurs fenêtres. peut-être tu gede. Voyez-vous, Moi, mais l'homme de Dieu lui dit, yo ma so to ka do ni no. cette porte-là, O lo fi o. qui tend vers l'Orient là, E pa lo ko fi to ati ton. ouvre cette porte. O ile o. Et il ouvrit. Il ouvre. O e wo. Élisée dit, Pourquoi cette porte-là? E wo ba ko ni o je kala. Pourquoi pas les autres portes? E ke ba hu bi le ya. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est en cette direction où se trouvent les Assyriens. Apa ile o ko to te to to Assyrian le bi. Les Assyriens sont là-bas. Assyrian to wa ile. Voyez-vous? Bi mo che. Et il a dit, O no. il faut les localiser. Dio, fi e de yo ko se to kanji. Je ne sais pas que tu vas tirer en Na l'air. ta go to ho me ta go to ho me ya. La fenêtre de l'Orient là. Fenêtre pa lo ko fi to ati ton. Ouvre ça. E ne ya hu. Ma main sur toi maintenant. Alors tu ko lo ti to ti. Maintenant, tire. Yo ta ka o mo fi le. Père tes Assyriens. Ta se do ke to tu Assyrian le Tes go. ennemis dont tu pleurais. Ke to le sa fi ya ni le o. Tire sur eux. Ta ka do e. Hein? Élisée dit, tire. Tire. Élisée là ta. Et il tira. Nous allons tirer ce matin. Ça va do me la ho me la ta. Tu vas tirer ce matin. Ça c'est là la ta ka. Oui Jésus to Nous va. allons rester ensemble pour tirer. E la ta na lo ko lo ko me la ta ka. Tu vas tirer A ta ka. sur tes ennemis ce A ta matin. ka do ke to to le sa sa ti. Alléluia. Alléluia. Ça reste. E ko. E ya. Et il tira. Il tira. E ta ka go. Élisée dit, Élisée dit, Élisée le do ni lo. c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. cette flèche Ka ilo ata di o. que Dieu te tirer maintenant, Ka ya ta fa mo di wa di o. quelle est cette flèche-là? Ka le te ka ile o. C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen amen amen. Cette flèche que tu as tirée, Amo ka ta sa le di o. c'est une flèche de délivrance. Ka ilo tu ka lu me o we. Vous êtes délivrés. Ni mo ka tu tu je ko De le. la main de tout. Ti ke to me la pisi ala me. Hey, hey. Une flèche de délivrance contre les Syriens.
Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Tu battras tes ennemis, donc tu pleureras. Ces sorciers-là, ce Goliath Tu l'as exterminé comme ça. Il est vaincu. Et fort, et trahi. tu les as vaincus d'où à où? D'où à où? À Aphek jusqu'à leur extermination. D'où et où? À où? À Aphek De l'Éphète. jusqu'à leur extermination. Oh, alléluia. Alléluia. Jusqu'à leur extermination. Ils seront exterminés. Vous finirez avec vos ennemis. Vous finirez avec vos Assyriens. Continue. Élisée dit encore, Élisée dit d'accord. prends les flèches. Prends les flèches. Hein? Et il les prit. Il est pris. Élisée dit au roi d'Israël, Élisée dit au roi d'Israël. frappe contre terre. Maintenant, tu prends. Frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Alléluia. Il a frappé une fois. Il a frappé deuxième fois. Il a frappé troisième fois. Il a dit bon c'est fini. Il a jeté là. Les flèches sont là. Mais il s'est arrêté. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, Alléluia. Et l'homme de Dieu, il lui a déjà expliqué ce qui se passait. Lui disait, mais qui t'a dit de s'arrêter? Tu es fatigué? Les flèches sont finies. Et pourquoi tu t'es arrêté? Trois fois simplement tu t'es arrêté. il fallait frapper 5 ou 6 fois. Pourquoi tu ne peux pas aller au moins à 6 fois? 6 fois. Tu dois aller 10 fois. Même 2 fois. Tu ne peux pas aller 2 fois. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Fainéant. Hein? Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Hein? Alors tu auras battu les Syriens au Ré. Alors, si c'est deux, Tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Et maintenant, tu vas les battre 3 fois, c'est tout. Après, il va. On t'a dit de les tuer totalement. Tu as la langue, tu as l'arme, tu as tout en main. Et tu as frappé 3 Alléluia. La stratégie la plus efficace. Joas pleurait à la recherche d'une arme, à la recherche d'une stratégie. La stratégie qui lui permettrait d'exterminer tous ses ennemis. Mais par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu, Élisée le prophète, a essayé de lui montrer la stratégie, le moyen qu'il allait utiliser pour tuer, fracasser
pour casser, pour exterminer toute la ennemie. Le prophète lui a montré ça. Oh, alléluia. Alléluia. Seulement que la manière dont il allait utiliser ne l'a pas fait. Maintenant, quelle est la stratégie? Ce que nous venons de voir tout à l'heure. Quand il était venu le voir, l'homme de Dieu lui dit, prends ton arc et tu prends ta flèche. Alléluia. Alléluia. Tu localises Tu en as peur. tes ennemis. Tu as dit que tu as Là où se trouvent tes ennemis, tu les localises. Et tu fais quoi? Tu commences par tirer sans arrêt. Sans arrêt. Tu vas tirer. Tu retiens. Tu retiens jusqu'à un certain moment. Et tu verras que tous tes ennemis seront exterminés à jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, Et nous aussi, nous avons des ennemis qui nous poursuivaient, qui nous opprimaient, qui nous dérangeaient, qui causaient beaucoup de dégâts dans notre vie. Quels sont ces ennemis que nous avons? Nous avons les entités sataniques. Il y a des forces dans ce monde. La sorcellerie, les gris-gris, les fétiches. Il y a des fétiches dans ta famille. Parce que tu ne les adores plus. Ils se révoltaient, ils s'opposaient à ton évolution. Beaucoup de choses qui te concernent. Vous avez des sorciers. Dans chaque famille, il y a des sorciers qui combattent les gens. Il y a des agents sataniques qui ont touché au vaudou, qui sont rentrés dans le monde occulte, qui ont sacrifié leurs enfants pour occuper des positions élevées dans le monde occulte, en train de déranger toute la maison, en train de bloquer la reproduction des gens, qui causait le divorce entre les mariés. Oui, alléluia. Alléluia. Différents genres de problèmes. Ce matin, je te dis que je vais te montrer quelque chose. L'âme avec laquelle l'âme dont Dieu a disposé pour le peuple de Dieu, pour exterminer ses ennemis. Je vais te le révéler tout à l'heure. Au temps des enfants d'Israël, c'est l'arc et les flèches. Alléluia. Alléluia. C'est avec ça qu'ils tuaient et ils ravageaient leurs ennemis. Mais je vais te dire que aujourd'hui, l'âme la plus puissante, l'âme la plus forte, la bombe atomique que l'Éternel a placée dans la main de ses enfants, dans la main de son église, pour exterminer ses ennemis. Cette âme-là, je vais te dire que c'est la prière. La prière est temps. La prière du juste. La prière du juste. La Bible a dit que la prière du juste est efficace. Et toutefois, quand tu te lèves, alléluia, Alléluia. et tu commences par prier, je te dis que
Qu'est-ce que tu faisais en ce temps-là? Tu tirais une personne dans le combat. Tu priais. Qu'est-ce qu'il faisait? Il tirait des flèches. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la valeur de la prière. Beaucoup de personnes ne prient pas. Raison pour laquelle l'église de Dieu est dans des problèmes aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont dans des problèmes. Problèmes de stérilité. Problèmes de blocage. Problèmes de pauvreté. Divorce répété. Bagarre dans le foyer. La prostitution. L'adultère. Parce que vous ne priez pas. Vous vous exposez aux démons. Les esprits mauvais vous prennent. Vous prennent. Et ils vous utilisent. Ils vous utilisent. Oh, alléluia. Contre tout. Tu es prostitué. On a un à tout faire, mais tu continues toujours. Mais la prostituée ne va pas au ciel. Le posséder. Il va adultère, une femme qui est déjà mariée, mais qui continue de tricher. Est-ce que ça provient de lui? Mais on est sous un cassien. Voyez-vous? La porte est ouverte, la pauvreté. Tout genre de problème. Pourquoi? Tu es fait. Tu n'attends pas. Alléluia. Quand il criait, pourquoi criait-il? C'est à cause de ses ennemis. Mais il faut voir le moyen, la stratégie. Gédéon, il faut voir la stratégie. Ce que Élisée lui a dit. Élisée s'est vidé de cette vidée. Ce que lui, il faisait pour faire la société ses ennemis. Ce qu'il a expliqué à Joab. Avant de lui faire ça, il a mis sa main sur lui. Ça veut dire qu'il a transféré quoi? L'onction. L'onction. Et c'est après l'onction maintenant qu'il a commencé par dire de tirer. Est-ce que tu n'as pas l'esprit de Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu n'as pas l'esprit de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Après les 3 ans et demi de formation dans Acte 1:4, il leur a dit de ne aller nulle part, mais de rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez la puissance d'en haut. Ce que mon Père a promis. Et il a dit, quand il sera là, vous recevrez une puissance. Et c'est là que vous deviendrez mes témoins. À partir de Jérusalem. Amen. Quand Jésus-Christ a voulu commencer son ministère, il a d'abord reçu onction. Il avait 30 ans. Pendant les 30 ans, il avait rêvé. Mais quand l'heure a sonné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été au baptême. Il a été baptisé. Est-ce qu'il a besoin de faire le baptême? Qui fait le baptême? C'est un pécheur qui fait le baptême. Le baptême est pour la rémission des péchés. Est-ce que Jésus a péché? Mais il a fait le baptême. C'est pour nous montrer que c'est obligatoire. Mais après cela, toujours après le baptême,
Il a reçu l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il a besoin de recevoir l'Esprit de Dieu? Lui-même, il est. L'Esprit qu'on reçoit, c'est lui. Alléluia. Voyez-vous. Et après cela, il a été fait 40 jours dans le désert. Et quand il est sorti, la Bible a dit il était rempli. Et maintenant il se présenta dans une synagogue. On lui a donné le rouleau de Jonas. Pour la prêcher, il a dit l'Esprit de Dieu est sur moi. La puissance de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour prêcher. Oh, alléluia. Pour faire ci, pour faire ça. La mission est là. Mais la puissance qui va l'accompagner, la puissance qui va rehausser, voyez-vous, il avait d'abord cherché la puissance. Voyez-vous, donc je suis en train de vous montrer aujourd'hui la valeur de la prière. Je suis en train de vous montrer l'importance de la prière. Alléluia. La prière est là. L'âme de la victoire. La plus forte arme que Dieu a placée dans la main de l'église pour casser ses ennemis, les neutraliser, finir avec eux. Tu vas arracher avec la prière. Tu vas abattre avec la prière. Tu vas détruire avec la prière. Et tu vas bâtir. Tu vas planter. Ce que je te dis aujourd'hui, si tu comprends ça, tu vas commencer par remporter les grandes victoires. Premièrement, tu vas te délivrer complètement. Tu vas délivrer ton foyer. Tu vas délivrer ton mari. Tu vas délivrer ta femme. Tout le foyer. Tu vas délivrer ton boulot. Ça va. Alléluia. Amen. On a dit flèche de délivrance. Quelle est cette flèche-là? Il faut voir Pierre dans la prison. Pierre a été emprisonné. Amen. Avant, il dormait. L'église de Dieu dormait. Voyez-vous. Mais l'église a été déjà établie. Il s'amusait. Je ne sais pas qu'il ne priait pas. Il priait, mais de la manière dont Dieu veut qu'on priait là. Il ne priait pas encore de cette manière-là. Et maintenant, le diable a trouvé d'opportunité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué qui premièrement Étienne. Un grand homme de Dieu. Un grand apôtre. Rempli d'esprit de Dieu. L'église était surprise. Il pleurait. La Bible a dit que il pleurait amèrement la mort d'Étienne. Parce que c'est un numéro très puissant de cette église. Prêchez fort. Délivrez très fort. Mais l'église était faible dans la prière. Il a le démon, les démons agissent de toute manière pour le tuer. L'église continue toujours de dormir.
Le diable en a profité de cette violence. Et rapidement, bon, ils ont encore tué Jacques. Vous connaissez Jacques? Les deux enfants des fils de Zébédée. Donc, Dieu les a appelés les fils de tonnerre. Il fout les deux là. Les enfants de Zébédée là. L'esprit du tonnerre est sur votre vie. On vous appelle tonnerre. C'est-à-dire la puissance. Oh, alléluia. Alléluia. Mais avec ce grand trône là, en dormant, voyez-vous, le diable était arrivé à tuer encore Jacques. Jacques était parti. Oh, tout le monde a pleuré, mais c'est quoi? Tous les grands hommes mouraient. Hérode qui est devant là. Et l'autre là. Saul. On a dit que le roi Hérode était très content. Parce que quand il tuait les chrétiens là, le peuple est content. Donc, il cherche à aimer par le peuple. Ce qu'il allait faire pour être aimé, c'est de tuer les chrétiens. Maintenant, il a dit, comme c'est ça maintenant, je vais attraper le chef lui-même maintenant. Il a envoyé des gens aller saisir Pierre. On amena Pierre au roi Hérode. Hérode a réfléchi, Demain, bon, on est déjà dans la tête. On ne peut pas tuer, sinon on va rendre la fête confuse. Il faut l'enfermer hermétiquement. Tout juste après la fête. On va l'exterminer. C'est là où les yeux de l'église sont ouverts. Et du quoi? Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Diable, ta mission a pris. Pierre ne sera pas mort. Rapidement. On a alerté toute l'église. Et maintenant, on a dit, commençons par prier. Commençons par crier en faveur de Pierre pour sa délivrance. Et toute l'église s'est réunie à l'église, dans la maison de Marie. Alléluia. Tout le monde, c'est la prière maintenant. Prière. Seigneur, libère Pierre. On ne va pas le tuer. Si on le tue, alors l'église est détruite. Oh Éternel. Seigneur, agis. Montre-toi Hérode. Montre-toi au sacrificateur. Principal sacrificateur. Alléluia. Même si tu vas au boulot. Alléluia. Les élèves qui vont à l'école. Dans le jeu. Pendant la récréation. Tout le monde, Seigneur, Pierre. Ceux qui sont au boulot. Pierre. À la sortie, dans l'après-midi. Tout le monde revient. Seigneur. Pierre doit être après ça, ils vont au service. Mais le soir pendant la nuit, tout le monde est là. Oh Jésus,
Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Mes chers frères. Et pendant la nuit, l'âme de Dieu. Dieu lui-même. Il a écouté leur prière. Il a écouté leur prière. Dieu Allah descend dans cette prière. Pierre était lié de chaînes, de soldats. Tous les soldats sont au nom de Seigneur. Tous là. Alléluia. Amen. En train de suivre Pierre. Mais subitement, la Bible nous a dit une lumière était descendue dans la prière. Et l'âme de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il est descendu, approcha de Pierre. Les soldats sont là. Alléluia. Alléluia. Il a frappé. Toi, habille-toi. Protège les cieux. C'est ta ceinture. Mets-toi devant moi. Alléluia. Alléluia. La délivrance de Pierre. Yeah. Alléluia. Alléluia. Il traversait la première porte. Les soldats sont là. Répétés. Mais ils ne voyaient rien. Ils ont passé la première garde. La porte s'ouvrit. Maintenant, la troisième porte. Liée avec des chaînes. Jésus ne dit rien. Les chaînes la porte est ouverte comme ça. Jésus-Christ a dit, mais sors. Tu sors. Il était sorti. Lui-même disait à lui bien, c'est un rêve. Je rêvais bien. Je vais me réveiller maintenant, me trouver encore dans la prison maintenant. Mais il a regardé à droite à gauche. Là, il a déjà disparu. Mais il a dit, mais ce n'est pas un rêve maintenant. Je suis sorti. Dieu a envoyé son âge de libérer Alléluia. Alléluia. Il était sorti de sa prison. Il était sorti de sa captivité. Il était sorti de sa maladie. Il était sorti de son problème de célibat. Il a quitté